L'opération qui a débuté il y a à peu près 17 heures hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, a compris deux phases. La première phase, ça a été le sauvetage en mer. C'est bien la priorité des autorités maritimes, c'est de sauver des vies en mer. Ce sauvetage, eh bien, il a concerné 27 personnes, 26 membres d'équipage, plus un passager qui était sur le navire en difficulté au large des côtes françaises. La genèse, à 20 h, le navire Grande America nous annonce qu'il a un incendie à bord. Il annonce un peu plus tard aux autorités maritimes que cet incendie est maîtrisé, qu'il reprend sa route en direction du port de la Couronne. Immédiatement, les autorités maritimes françaises mettent en alerte les moyens prépositionnés de secours et quand la situation finalement change, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, le commandant du navire annonce que l'incendie a repris, eh bien, les moyens sont prépositionnés au plus près du bâtiment. À 2 h du matin environ, le commandant du navire décide d'abandonner le navire Grande America et à ce moment-là, les moyens prépositionnés sont capables rapidement de récupérer les 27 personnes. Ces moyens prépositionnés sont la frégate britannique Argyll, HMS Argyll, qui était sur zone, qui récupère les 27 personnes, un avion de patrouille maritime spécialisé justement dans ce type d'intervention de secours en mer, et puis l'Abeille Bourbon qui avait déjà commencé à rallier la zone, puisque l'Abeille Bourbon était au mouillage hostif. La situation est considérée comme sérieuse. En début d'après-midi, le préfet maritime de l'Atlantique a élevé le dispositif Orsec à son niveau 3, c'est-à-dire la mise en place d'une équipe de gestion de crise au centre de traitement de crise de la préfecture maritime pour rassembler autour de lui des experts, marins-pompiers, des experts anti-pollution, pour pouvoir mener au mieux cette deuxième phase finalement qui commence, c'est-à-dire l'assistance au navire qui est en difficulté. Le navire a une dérive qui est actuellement relativement faible, mais la situation peut bien entendu évoluer, d'où l'importance de réactualiser cette dérive régulièrement, c'est ce que nous faisons. Bien entendu, le navire, par la diversité finalement, l'hétérogénéité de sa cargaison, c'est-à-dire que vous avez des conteneurs, qui contiennent différents types de produits, vous avez des voitures neuves, anciennes, puisque ce navire est assez polyvalent, vous avez différentes sources à bord, effectivement, de danger, voire de pollution, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on mène justement ce type d'intervention au profit d'un navire en difficulté.